Bonjour, je me présente, je m'appelle Clément ou Screeny sur internet et j'ai une passion particulière, j'aime bien réparer des trucs. Surtout des PC fixes, des PC portables, des téléphones, des consoles, mais en fait surtout des PC. C'est pour ça que je pense que j'ai la légitimité pour vous donner 7 conseils pour garder plus longtemps ces objets informatiques et électroniques. Premier conseil, prenez soin de vos affaires. Ça peut sembler évident mais c'est un des plus gros conseils que je pourrais vous donner. Vous pouvez prendre soin de vos affaires en 5 conseils. Premier conseil, portez bien et de la bonne façon vos périphériques. Par exemple, si vous avez un téléphone portable, vous le portez d'une façon normale, classique. Si vous avez une tablette, vous pouvez le prendre à deux mains. Mais ne faites pas des positions inutiles ou trop compliquées, ça ne sert strictement à rien. Conseil 2, mettez dans les boîtes et étuis tous vos objets quand vous le pouvez. C'est très important, ça permet de mieux ranger, c'est plus pratique, c'est plus propre et ça permet de les protéger. Conseil numéro 3, ne frappez pas dedans, puisque sinon il est très probable qu'il se passe ceci, c'est-à-dire que l'écran se casse. Bon après, si vous frappez un PC fixe, il y a plus de chances que ce soit vous qui souffriez plutôt que le PC fixe, mais faites quand même attention. Conseil 4, branchez les connectiques d'une manière douce, c'est-à-dire mettez-le doucement, de la bonne façon. Si ça force, regardez juste s'il n'y a pas des choses qui bloquent à l'intérieur ou si vous l'avez pas mis dans le bon sens. Si vous forcez la connectique, vous allez la péter et vous allez la défoncer. C'est comme ça que j'ai réussi à péter une DS et une 3DS quand j'étais plus petit. Faites très attention aux connectiques. Conseil numéro 5, posez les objets dans un endroit safe et plat. Ça peut paraître évident, mais pour les PC portables, c'est extrêmement important. Si vous mettez le PC portable sur un coussin, il va simplement glisser, se péter la gueule et sûrement péter l'écran avec. Autre exemple, parce que je viens de m'en souvenir, si vous prenez une DS ou une Game Boy et que vous la faites tomber exactement comme ça, il m'est arrivé très souvent que soit le lien entre la partie inférieure et supérieure se casse, ou soit simplement ça fasse complètement bugger la console. Donc mettez vos objets dans des endroits safe et plats. Conseil numéro 2, évitez l'eau à tout prix. Vous savez, l'électricité fait son bout de chemin à travers ce qu'on appelle des conducteurs. Souvent ce sont des métaux. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui fait particulièrement bien passer l'électricité. Ça s'appelle l'eau. Vous êtes composé à 70% d'eau et vous connaissez relativement bien. L'eau est bel et bien un conducteur et c'est pour ça que tous vos objets électroniques, quasiment sans exception, craignent l'eau. L'eau va créer énormément de petits court-circuits dans la carte mère, puisque dans une carte mère, il y aura énormément de soudures. Et ce sont des soudures pas protégées, c'est-à-dire que si vous décidez de prendre un bout de métal et de relier deux soudures, vous pouvez le faire. Par contre, votre carte mère ne va pas du tout aimer. Pour éviter ça, c'est-à-dire que l'eau rentre dans vos objets électroniques, il n'y a pas 10 000 solutions. Mettez-les à l'abri dans une poche, par exemple, dans une poche ou dans son étui, d'où l'intérêt de les mettre dans leur étui et normalement ça devrait les protéger. Si votre objet a été mouillé ou trempé, il n'y a pas 10 000 solutions, enlevez tout de suite la batterie, c'est très important. Si vous n'enlevez pas la batterie et qu'il y a un mauvais contact entre la borne moins et la borne plus, il va tout simplement avoir un court-circuit, autrement dit la batterie va délivrer tout son stock instantanément, ce qui va produire une énorme chaleur, beaucoup de fumée, et sur les batteries au lithium, il y a de bonnes chances, même de grosses chances, que soit la batterie explose, soit que la batterie surchauffe, enfle ou fasse des flammes. Et je vous promets que c'est pas du tout ce que vous avez envie d'avoir avec des batteries au lithium. Les feux de batterie au lithium sont horribles. Une fois que vous avez enlevé la batterie, prenez votre objet et mettez-le à sécher quelque part, par exemple sur un radiateur ou dans un coin tranquillement, pour qu'il puisse sécher dans son coin. Par contre, faites attention à ne pas faire chauffer la batterie. Les batteries au lithium sont extrêmement sensibles. Il faut que la batterie soit entre temps et temps de température, qu'il y ait très peu d'humidité, qu'elle ne soit pas trop choquée, et tout ça fait qu'on peut pas se permettre de la faire chauffer. Si vous faites chauffer la batterie au lithium, il va se passer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la batterie va enfler, peut-être prendre feu, voire même exploser, et c'est pas dingue. Conseil 3, achetez de la marque et renseignez-vous. C'est un gros point que beaucoup de personnes refusent de voir, mais acheter de la qualité est extrêmement important, et encore plus en informatique. N'achetez pas un produit parce que vous faites confiance à la marque. N'achetez pas Elgato ou Apple parce que vous faites confiance à Elgato ou Apple. Renseignez-vous, regardez des reviews, regardez des comparaisons, regardez des tests de la qualité de la caméra, si c'est une caméra, etc., etc. Ne faites pas complètement confiance à une marque, puisque il est toujours possible que le produit soit décevant et ne corresponde pas à ce que vous avez besoin ou envie. Cherchez quelle marque est meilleure pour tel truc. Cherchez quelle est la meilleure marque dans tel domaine, mais quand même on suit le premier point que j'ai dit, acheter tout de même de la marque, des marques un tout petit peu connues. Je sais que dire d'acheter des produits déjà connus, qui sont déjà populaires, n'aide pas les nouvelles entreprises, mais en informatique il est très commun d'avoir des fausses marques
d'avoir des marques qui sont made in China, qui disent que c'est de la qualité alors que souvent c'est de la merde. C'est pour ça qu'il faut pouvoir vous faire votre propre opinion, savoir quelle marque est bonne, etc. etc. Mais évitez d'acheter des marques inconnues ou low cost au bataillon. Ça ne fera que vous poser encore plus de problèmes. Renseignez-vous. Conseil numéro 4, nettoyez souvent. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un gros conseil également. Un PC fixe non nettoyé, au bout de 10 ou 15 ans, il y aura tellement de poussière que les ventilateurs ne pourront pas tourner et que l'ordinateur refusera de s'ouvrir à cause de la surchauffe. Alors que pourtant c'est très simple de nettoyer son ordi et je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, après je vais vous expliquer comment est-ce qu'on nettoie une console et un téléphone portable. Vous savez, dans un PC, il y a des trous pour laisser passer l'air, chaud ou froid, pour pouvoir refroidir l'objet. La technique qu'on va utiliser, c'est qu'on va simplement utiliser un aspirateur. Oui, je sais, c'est pas un aspirateur. Et on va inspirer l'endroit où il y a les trous pour laisser passer l'air. C'est souvent à cet endroit qu'il aura la poussière, même quasiment exclusivement des fois. Faites quand même attention à ce que les ventilateurs ne tournent pas trop vite, puisque évidemment, il est possible de faire tourner le ventilateur à une vitesse beaucoup trop haute et d'abîmer son système de moteur. Donc en général ce que je vous conseille, c'est vous tenez votre ventilateur et vous aspirez de l'autre côté. Sinon, deuxième technique, vous prenez votre sèche-cheveux ou quelque chose qui envoie de l'air, puis vous envoyez de l'air sur l'endroit où il y a de la poussière ira dans l'air sera saturé de poussière, et là avec votre aspirateur, vous aspirez la poussière qu'il y a dans l'air. Autre technique un petit peu plus délicat, vous prenez un chiffon, n'importe quoi, un tissu, un mouchoir et vous nettoyez à la main votre PC en entier. Cette technique prend beaucoup de temps, mais honnêtement, elle est un peu plus efficace. Pour les consoles, c'est exactement pareil, il y a des trous pour pouvoir laisser passer l'air. Avec un aspirateur, vous aspirez la poussière qui s'accumule dans ces trous. Voilà, votre console est nettoyée. Je vous conseille de faire ça relativement souvent puisque les PS4 et autres 360 ont peu de passages pour laisser passer l'air. Et souvent elles surchauffent beaucoup trop facilement. Pour les PC portables, ça reste globalement la même technique, sauf que les ventilateurs sur PC portable sont plus fragiles et plus légers. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir le PC portable et ensuite on va tenir le ventilateur et le nettoyer à la main avec un tissu ou un chiffon pour éviter d'abîmer le ventilateur. Pour les téléphones, il n'y a peu d'utilité à les nettoyer puisqu'ils ne chauffent quasiment pas et ne consomment vraiment peu, 5 watts peut-être plus. Et ils n'ont pas de ventilateur et ont souvent un très bon système de refroidissement passif. Mais si vous voulez l'aider à refroidir plus facilement, souvent il y aura des trous pour laisser le haut-parleur, l'eau ou ce genre de trucs passer. Et ces trous, au lieu d'essayer d'aspirer avec l'aspirateur qui ne sera pas assez puissant pour nettoyer ces endroits, il va falloir utiliser des sortes de petites pinces, toutes petites, qu'il faut acheter spécifiquement pour ça. Et vous allez gentiment gratter dans les trous pour pouvoir extraire la saleté. Cette technique est très précise et n'est pas ultra utile, mais les réparateurs font souvent ça, histoire de donner un petit bonus à celui qui a demandé à faire réparer son téléphone portable. Conseil numéro 5, utilisez des coques et étuis pour protéger vos téléphones. Point évidemment destiné aux téléphones et aux tablettes, il est très important de les protéger, ne serait-ce qu'avec la coque en silicone qui est donnée avec le téléphone avec certaines marques. Cette coque permettra d'éviter les rayures et de réduire un petit peu le choc, c'est déjà un premier pas. Les coques RhinoShield sont design et très belles, elles seront globalement un peu plus résistantes mais c'est pas les meilleures. En fait, en théorie et en pratique, le meilleur coque ce sont tout simplement les étuis, c'est-à-dire deux coques qui sont reliées entre elles par un aimant par exemple. Pourquoi est-ce que les étuis sont bien mieux que les coques? Tout simplement parce qu'elles protègent l'écran. Et on sait très bien que les écrans sont très facilement cassables sur les téléphones et les smartphones. Avoir une couche en plus sur l'écran permet d'éviter que l'écran soit cassé. Et si vous le faites tomber, il va tout simplement ne pas se casser. Alors je sais que les étuis sont plutôt utilisés par vos parents ou peut-être grands-parents, mais je vous promets que ça peut sauver la vie. En plus c'est du tissu, c'est-à-dire qu'il va absorber l'humidité, qui fait que si vous êtes dans une zone où il pleut un petit peu, au lieu que ça soit le smartphone qui soit mouillé, ça sera le tissu et c'est pas mal non plus. Bon, je vous conseille toujours pas de le laisser tremper pendant des heures ou le laisser mouiller sous la pluie, mais ça permettra de garder votre téléphone quelques précieuses heures en plus. Mais si ça vous arrive que votre téléphone ne fonctionne plus à cause de l'eau, référez-vous au conseil numéro 2. Sixième conseil, refermez vos étuis et vos coques pour vos PC portables, téléphones, voire même caméras. Mettez les protections pour vos caméras et drones, c'est-à-dire les couvercles, les caches, les sacs en plastique, tout ce genre de trucs. Et n'oubliez pas de programmer la mise en veille automatique ou l'arrêt automatique de vos objets électroniques
quand vous ne les utilisez plus. Sur PC c'est très simple, mais sur certains objets c'est un peu moins facile. Mais néanmoins, toutes ces techniques vous permettront de consommer moins d'énergie et de faire durer vos objets plus longtemps. Conseil numéro 7, profitez de la garantie 2 ans pour les Français et les Européens. Oui, il y a une garantie relativement généreuse en France et en Europe. Et peu de personnes n'en profitent véritablement. Si votre produit a des problèmes, que ça fait moins de 2 ans que vous l'avez acheté, que vous avez fait tous les conseils du constructeur pour l'utilisation et le garder, et que vous avez respecté ce qu'ils vous disent de faire et vous imposent de faire, par exemple vous ne pouvez pas ouvrir les appareils si vous voulez garder la garantie, vous pouvez demander d'être remboursé. Les remboursements arrivent plus souvent qu'on ne le pense. Très souvent ça sera à la grâce des vendeurs qui feront un geste commercial en vous offrant le produit, un nouveau produit, ou en faisant des réparations, etc. etc. Souvent les fabricants sont très cool et c'est pour ça que je vous demande de ne pas abuser de leur gentillesse. Honnêtement, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des problèmes avec leurs produits et ils acceptent sans aucun problème qu'on leur renvoie et qu'ils le réparent. N'en abusez pas non plus, les marques sont généralement très sympas, sauf quelques-unes dont je vais me faire un plaisir de leur cracher à la figure. Boulanger, honnêtement, Boulanger c'est un Conforama en moins bien, en plus cher. Déjà que de base Conforama c'est moyen, ça va hein, mais c'est pas le meilleur du monde. Boulanger ils sont vraiment horribles. En gros je vous explique. En 2 ans, j'ai eu 5 ordinateurs portables différents. Et en gros, ce qu'on faisait avec mes parents, c'est qu'on amenait l'ordinateur portable. C'est-à-dire qu'on faisait 50 km pour l'amener parce qu'il n'est pas dans ma ville, il est dans un autre endroit. Puis après, on revenait 1 mois après pour le récupérer. On a fait ça, je sais pas, 10 fois, 12 fois. Et honnêtement, à la fin, on a réussi à avoir un avoir, c'est-à-dire de l'argent proposé grâce à un geste commercial de la part de Boulanger. Bon, Boulanger, c'était vraiment des sacrées têtes de mule. Plein de mauvaise foi, leur réparation était horrible, il y a des trucs qui étaient ultra simples qu'ils n'arrivaient pas à faire, leur service après-vente était horrible. Ensuite, Conforama, je vous ai expliqué, c'est un peu comme un boulanger mais en globalement un peu mieux dans tout. Ils ont un service relativement bon et c'était une bonne expérience. J'avais acheté une tablette quand j'avais 9-10 ans, je sais pas. Évidemment la tablette a lâché 1 an et 1 mois après sa fabrication. C'était juste après que la garantie légale soit passée à 2 ans. Donc je me suis fait rembourser et ils m'ont donné l'argent pour une autre tablette. Donc j'ai racheté une autre tablette. Cette tablette a pété 1 an et 2 mois après. Il y avait la garantie 2 ans. Je me suis fait encore rembourser. Ils m'ont donné un avoir utilisable un petit peu partout. Voilà, c'est une bonne expérience. C'est comme ça qu'on gagne des tablettes gratuites. J'avais aussi acheté un drone Bebop. Attendez, je vais vous le chercher. Ah, voilà, c'est ça, un drone Bebop. C'est un drone de Parrot qui a aujourd'hui 5-6 ans peut-être, c'est l'édition 1 des Bebop, un très bon drone, mais j'ai eu pas mal de problèmes. Par exemple, la batterie se décollait et enflait un petit peu, donc je l'ai renvoyé, il y a eu quelques petits problèmes. Les batteries étaient venues complètement déchargées, c'est-à-dire qu'on pouvait même pas les recharger. Problème réglé, il suffisait tout simplement de les brancher et débrancher en boucle. J'ai eu un autre problème, là c'était plus de ma faute. Je l'avais utilisé en montagne et il était tombé pile poil dans une rivière. La rivière elle faisait 20 cm, il est tombé comme as. J'avais le seum, je vous promets. Donc évidemment j'ai fait tout ce que j'ai montré dans cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout de suite la batterie, qui est vraiment énorme, donc c'est facile de l'enlever. Puis je l'ai mis à chauffer, donc à cause de ce petit problème, le switch qui est là ne fonctionne plus. Et donc le Bebop se lance tout seul à chaque fois qu'on met la batterie, c'est pas un gros défaut non plus. Mais par contre, il y a 6 mois maintenant, ça commence à faire beaucoup, il y a eu un gros problème, c'est-à-dire que le drone ne crée plus de points Wi-Fi. Sans point Wi-Fi, on peut pas contrôler le drone parce que normalement on le contrôle avec un téléphone. Ça par exemple, et même pour la manette, elle est aussi en Wi-Fi. Ce qui fait que le drone ne crée plus de points Wi-Fi, donc on pouvait plus contrôler le drone. Étant donné que c'était un revendeur de revendeurs, c'était horrible. Ils ont pas voulu faire un geste commercial, c'était 100% à cause d'eux. Et je suis passé à 2 doigts de demander à mes parents de lancer une procédure pénale. On a envoyé une lettre à Bebop, une lettre au revendeur, puis on en a renvoyé 2 autres. Le vendeur a vraiment été un gros connard de ce point de vue là, puisqu'il a complètement refusé n'importe quelle démarche. Ils ont même pas voulu discuter. C'est pas complètement à cause de Parrot, je pense que s'ils évitaient de vendre des drones qui avaient 5 ans, ça ne serait pas un si gros problème. Sinon dans ce cas là c'était le revendeur qui était vraiment horrible. En plus c'était un revendeur allemand quoi, merde. Je croyais que les Allemands ils étaient fiables, donc je pense que je rachèterai plus jamais de drone. Bref, on va finir sur cette mauvaise note en vous souhaitant un très bon confinement et de bonnes futures vacances. En tout cas, rejoignez-moi sur YouTube en vous abonnant, c'est la truc principale que vous pouvez m'aider. Vous pouvez aussi me rejoindre, liker, partager, commenter, vous connaissez. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitch et sur mon serveur Discord, lien dans la description.
Et en tout cas, toutes les sources et toutes les musiques sont dans la description. Si vous cherchez quelque chose, c'est par là qu'il faut regarder. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bref, salut à tous, c'était Screeny. Passez une bonne journée, bonne Pâques. Salut à tous. Ciao.